Bonjour, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. L'automne arrive, donc je me suis décidée dans ce bouquin-là, dans les 50 automnes. Attendez, je vais dézoomer. Pardon, excusez-moi, le temps que je dézoome. Voilà. 50 automnes miniatures avec des polychromos. Je vais vous montrer comment je fais tout simplement pour réaliser. Vous voyez, je me suis pas embêtée. J'ai juste commencé pourquoi s'embêter à aller plus loin pour vous montrer comment on fait une citrouille. Sur la première image du bouquin, il y a. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien vous zoomer pour que vous puissiez bien voir au maximum. Voilà. Vous voyez, là j'en ai réalisé une. Attendez, je vais zoomer là. Voilà. Et je vous propose d'en faire celle-ci, juste à côté, sachant que la base est toujours la même. Là, je le fais avec les polychromos, mais à vous de trouver des couleurs qui se rapprochent si vous n'avez pas les polychromos. Là, c'est le numéro 106. C'est une base jaune. En fait, je fais une base jaune clair sur toute la surface de la citrouille. Je n'appuie pas sur le crayon, je dépose juste le pigment. Donc là, on en était au numéro 106 pour le jaune. Après, je vais jouer les contrastes avec les oranges, les numéros 109 et 113. Ça va être le moment des citrouilles. Halloween arrive à grands pas. L'automne, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors là, je vais même pas partir dans la couleur aussi, tiens, la couleur intermédiaire. Je vais partir, vous voyez, comme pour des quartiers, en fait. Vous voyez, là, il y a des quartiers. En fait, de toute façon, c'est un potiron. C'est comme ça, il y a des quartiers. Donc, je vais travailler les oranges. Je vais m'aider des points de repère qu'il y a déjà sur le coloriage. Attendez, je m'assure que vous voyez bien. Regardez. Je vais encore zoomer encore plus. Voilà. Là. Voilà. En fait, il suffit simplement de poser une base jaune et après de travailler avec vos oranges. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Sachant que, personnellement, je n'appuie jamais trop sur mes crayons. Je préfère y retourner 2 fois, 3 fois que d'appuyer sur les crayons. Vous voyez, vous avez la couleur orangé clair qui se dessine. Là, j'ai fait des yeux noirs. Sur l'autre modèle, là, je ferai des yeux clairs, jaunes. Comme si, on va faire comme s'il y avait une chandelle à l'intérieur. Et après, je retravaille mes quartiers. Avec mon orange un peu plus soutenu. Je pars du principe que c'est plus facile de foncer que d'éclaircir. Donc pour ces petits coloriages-là, je pars toujours du plus clair. Et comme c'est du polychromos, c'est inutile de vous dire que les couleurs se fondent entre elles, il n'y a pas de souci. Après, je retravaille ma couleur intermédiaire.
histoire de fondre le plus foncé et le plus clair. Pardon. Vous voyez, elle commence à prendre forme, ma citrouille. Après, je vais partir avec un marron. Vous voyez, je vais jouer des contrastes. Je vais foncer un petit peu. De toute façon, après, je reviens encore pour travailler avec les polychromos, pour fondre encore mieux les colors, les orangés, pardon. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit de poser les couleurs et de les travailler petit peu par petit peu sans appuyer. Travailler avec des mines bien pointues, c'est plus facile quand même, hein. Après, je vais repartir avec les oranges foncés, accentuer tout ça, fondre le marron. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Et je vais faire les yeux jaunes, comme s'il y avait une bougie à l'intérieur. Vous voyez, c'est le même jaune que j'ai choisi de base. Voilà. Après, il s'agira de faire les contours ou pas, suivant ce que vous aimez faire ou pas vos coloriages. Ça donne une autre dimension, c'est à vous de voir. Si vous aimez ou pas faire des contours. Bon, là, pour l'exemple, je vais faire un petit peu de contour. Ne serait-ce que les yeux, la bouche. Bon, marquer le nez aussi, allez. Voilà, avec le marron, avec une pointe bien pointue, c'est plus facile. Après, vous pouvez faire avec un artistro, avec ce que vous voulez, ou un feutre. Moi, là, pour les angles, je le fais au crayon de couleur, mais à vous de faire avec ce que vous préférez, hein, comme matériel. Alors, je retravaille mes bases marron un peu plus foncées avec les bases, pardon, orange un peu plus foncées avec le marron, histoire de foncer un petit peu comme là, vous voyez. En fait, allez-y doucement dans le mélange de vos couleurs et n'appuyez pas sur vos crayons, vous allez voir. Un peu de patience et puis ça se fond tout seul.
Regardez. Je vous approche. Là, il faut dire que sur la tige, je n'ai pas sorti l'artistro. Et là, ici, je l'ai sorti. Vous voyez la différence? Que sur la tige, l'artistro. Les mêmes crayons de couleur. Bien sûr, je n'ai pas fait le même jour. Donc, celle-ci, je l'ai fait avant-hier. Donc, bon, bah, j'avais plus de orangé, marron dans les mains, quoi. Là, après, ça dépend comment on dose ces aplats de couleurs, quoi. Ces fondus de couleurs. Si on met un peu plus d'orange, un peu plus de marron. C'est vivant, quoi. Voilà, attendez, je vais dézoomer. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Comme ça, vous allez avoir une petite vue d'ensemble. Ben voilà, tout simple, vous voyez, avec 4 crayons de couleur polychromos. Prenez les coloris qui se rapprochent le plus dans les gammes de crayons de couleur que vous avez. Vous voyez les pointes, je les taille toujours bien pointues. Pour travailler tous les petits détails, ça va mieux quand même. Bon, pour rappel, le 100... Attendez, je prends le jaune. 106, 109, 113 et 180. Après, pour les petits détails, libre à vous de sortir un feutre ou une pointe fine liner en feutre, peu importe. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir. Bye bye.